Coucou tout le monde, c'est Mathilde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va faire ma petite rotation make-up du mois. Si ça vous intéresse de partager ça avec moi, je vous invite à poursuivre la vidéo. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper de mes aventures make-up. Ça m'encourage, ça me booste, pour vous c'est gratuit. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite. Ma rotation make-up, je ne vais pas déterminer une fréquence, je sais pas, ce sera tous les mois, tous les 15 jours, tous les 3 semaines, ce sera quand j'aurai envie de changer les produits en fait tout simplement. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé dans la dernière rotation, je vais sortir les produits que je veux faire tourner et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Donc dans ma rotation, il y avait la base Origins. La base elle est peel-up, vous savez celle qui est fraîche là, qui fait pchit, fait un drôle de bruit quand on la met sur soi. Je m'en suis pas tellement servie, je vais essayer de la laisser parce qu'il y a un gaz propulseur à l'intérieur donc à mon avis il faut l'utiliser quand même assez rapidement donc je vais la laisser dans la rotation. J'avais également sorti le Glow Maximizer Dior, donc ça c'est un highlighter liquide que j'ai depuis un petit moment, c'est pareil, je m'en suis pas tellement servi donc je vais laisser dans la rotation. En fait le truc c'est que comme le matin, comme j'ai repris le travail, j'ai plus tellement le temps de me maquiller donc c'est vraiment très dur de faire tourner les produits. La base Office qui est un correcteur unifiant ride plus peau parfaite, c'est pareil, je m'en suis pas tellement servi. Je vous dis les bases, j'y pense pas en fait. Mettre des bases le matin, je sais pas vous mais moi j'ai carrément pas le temps donc je la laisse. La base de chez By Terry, le Brightening CC Serum, donc c'était la teinte Apricot Glow, bon ça je m'en suis servi quand même pas mal de fois. Je vais la sortir parce que je trouve que c'est quand même un produit qui s'adapte plus au printemps-été donc ça je le sors de ma rotation, c'est un très bon produit. La CC Crème It Cosmetic Illumination, je l'adore aussi mais bon là la teinte ça va plus du tout correspondre avec la saison, on arrive quand même en novembre. Au niveau de la teinte ça va plus donc je la sors et puis je la ressortirai au printemps. C'est un flacon pompe donc je pense que ça se conserve assez bien. La Crazy Crème de Sampar, je m'en suis beaucoup servi, miracle, comme quoi les rotations ça sert quand même parce que du coup j'ai réussi presque elle est presque finie donc je la laisse. C'est une crème comme la CC Crème de chez Herborian en fait, ou la bébé crème qui vient se fondre à votre carnation, il y a des micro-capsules dedans et du coup ça prend un peu la couleur de votre peau pour cette saison-ci, c'est très bien, en plus c'est hydratant, c'est un bon produit donc je la laisse dans la rotation. Le teint lumière de chez Galénic qui est en fait c'est entre le fond de teint et la bébé crème, bon ça je m'en suis pas tellement servi, je vais la laisser dans ma rotation parce que c'est parfait pour l'automne-hiver donc ça je laisse pour l'instant. J'avais ressorti l'highlighter de chez Becca, vous savez ce fameux highlighter que j'ai eu tant de mal à appliquer, hyper grand en fait, donc c'est un peu compliqué. Je m'en suis pas tellement servi mais je vais le laisser dans la rotation. C'est un highlighter froid en fait, il peut très bien correspondre à la saison, donc je le laisse. On reste dans le teint, j'essaye d'aller dans l'ordre. J'ai beaucoup utilisé la bébé crème de chez Sienne, franchement elle est très bien, moi je l'ai en teinte claire à médium. Je la sors de la rotation parce que c'est quand même une teinte qui est un petit peu foncée je trouve pour la saison là qui arrive. Donc je la sors mais pour moi c'est un très bon produit. La base fixatrice de chez Biphase, c'est une base fixatrice moyenne, les gouttelettes sont assez épaisses, elle fait bien le job mais voilà, je vais la sortir, je vais la faire tourner. On va rester dans le teint, j'avais mis le bronzer de CoverFX, je peux pas m'en servir en bronzer, il est vraiment trop foncé. Je m'en sers pour faire le creux de paupière, ça va être un peu foncé maintenant je trouve pour la saison donc je le sors, je vais le ressortir au printemps-été. Le bronzer Pro Bronze Fusion de chez Makeup Forever, c'est un bon produit aussi. Il est pas mal pour la saison, il n'est pas trop foncé. Je vais quand même le faire tourner pour le plaisir de changer de produit aussi, tout simplement. Le blush Life is a Peach de chez L'Oréal, donc qui est un beau blush pêche, c'est un très bon produit, je suis contente de ce blush là. Je vais le faire tourner, je vais le sortir pour en prendre un autre, mais c'est un bon produit, je le prendrai avec plaisir. Pareil, le blush de chez Becca, donc en teinte Tiger Lily, je le sors aussi parce que je trouve que ça commence à être une teinte quand même assez printanière. Donc je le fais tourner, je l'enlève. L'highlighter Dents de Lion de chez Benefit, alors lui je l'aime bien aussi, mais je vais faire tourner, je vais changer un peu le produit. Il y a des choses qui changent quand même, vous voyez. Dans ma rotation, j'ai mis le blush de chez Action que vous aurez vu normalement avant dans un haul, donc celui-là je le garde parce que je l'ai pas tellement utilisé et pour la saison il va être très bien parce qu'il est un peu pâle, il est pas trop pigmenté, c'est très bien je trouve. Le blush de chez Nars, donc c'était un mini format du blush Orgasme, celui-là je vais le faire tourner, il me paraît pas trop convenir à la saison donc ça je fais tourner. Mon paint pot de chez MAC tourner aussi, je vais changer. La poudre compacte By Terry à l'acide hyaluronique format voyage, bon celui-là je vais faire tourner aussi. Là j'ai un fard mono nude de chez L'Oréal qui est une teinte claire que j'avais sorti pour mettre en aplat sur la paupière mobile, je m'en suis pas tellement servi, je vais le faire tourner aussi. J'avais également mis un Colorful Metal Effect de chez Sephora, donc celui-là c'était la teinte 19 Oh Baby, fard à paupières qui est sympa mais je vais le faire tourner, je vais changer un peu. Dans les fonds de teint j'ai oublié, j'avais également l'essentiel de Guerlain, bon lui je vais le laisser parce que ce serait bien que je le vide un peu puis il est très bien pour la saison. Pour la poudre j'avais la Prime and Pour
Starlest de Too Faced. Donc je vous la remontre, elle est comme ça. C'est une bonne poudre. J'ai envie de faire tourner un petit peu, de changer un peu, donc je la sors. Le mascara, le Size Up, je vais le laisser. J'ai envie de continuer à l'utiliser. J'avais encore également une base ici de chez Action, donc un Face Primer Illuminating. La marque Max More, je vais la laisser parce que je m'en suis pas servi. J'ai un highlighter en stick de la marque Nocibé, dont je ne me suis pas non plus trop servi, donc je le laisse dans la rotation. J'ai des petits échantillons ici de base de chez MAC. Je ne me suis pas non plus servi, je vous dis les bases, mais ceux-là, il faut vraiment que je les utilise, donc bah pareil, je vais les laisser. Mais il faut que j'y pense, quoi. Voilà. L'highlighter liquide de chez BK en teinte passion que j'ai eu dans un coffret Sephora Gold. D'ailleurs, j'en ai eu un deuxième récemment et je le garde pour le prochain concours. Un petit highlighter, je m'en suis pas trop servi, je vais le laisser dans la rotation. Le spray fixateur Fix Plus format voyage, je le laisse dans la rotation. Le petit crayon Benefit que je vous ai montré, c'est un Precisely Oh My Brow format voyage que j'ai en teinte 2,5-3. Non, 3,5. Bah, je vais continuer à m'en servir. Au niveau des anti-cernes, j'ai l'anti-cerne de Laura Mercier en format voyage. J'arrive pas au bout. Le Naked Skin, j'arrive pas au bout non plus. Donc, je vais garder le Naked Skin parce qu'il est quand même assez ancien. Donc, celui-là serait bien que je le termine. Celui-là, je vais le faire tourner. Au niveau des eyeliners, bon, je laisse ces deux-là. J'aimerais bien quand même les finir. C'est deux eyeliners avec des pointes assez épaisses. Mais moi, ça me dérange pas. Donc, je les laisse dans la rotation. Le fard liquide Lava Glitz de chez Too Faced, je m'en suis pas non plus tellement servi. Je vous dis, le matin j'ai plus trop le temps, je vais le laisser. En mascara j'ai le Bad Gal Bang de chez Benefit et j'ai le Big Ego de chez Too Faced. Bon, je vais c'est des formats voyage mais je vais les faire tourner, j'ai envie de changer un peu. J'ai ici un crayon à sourcils qui est à moitié cassé, donc celui-là c'était un Maybelline, une teinte un petit peu marronnée. Je vais le laisser dans la rotation. J'ai un crayon noir, ça c'est un Aqua Eyes, un crayon noir de chez Make Up Forever, je le laisse. J'ai un crayon de contour ici double embout de Sephora, donc il y avait un côté comme ça foncé marron et un côté clair. Bon, je m'en suis pas trop servi non plus, donc je laisse dans ma rotation. Au niveau des crayons à lèvres, bah, j'avais sorti tout ça. Bon, il y a un panel de teintes, donc ça je les laisse. Au niveau des rouges à lèvres, les deux Yves Rocher là, je vais les sortir parce que je trouve que les teintes correspondent plus trop à la saison, donc je vais les sortir, je les change. J'ai le gloss en teinte 115 de chez Sephora, je laisse bien sûr parce que ça, la teinte c'est parfait pour l'automne. Le Melted Matte de Too Faced Child Star, je le garde, c'est un nude que j'aimerais bien finir si j'y pense. Avec le masque en plus, autant vous dire que le rouge à lèvres, déjà j'en mettais pas beaucoup avant. Dans ma rotation, je laisse le crayon de chez Etude House que j'ai eu avec le site Stilvana. Il est très bien, il y a un côté goupillon et un côté, voilà, je vous l'ai montré plusieurs fois, un côté un petit peu triangulaire comme ça. Donc ça c'est un excellent rapport qualité-prix. Je laisse le rouge à lèvres de chez By Terry, le rouge expert Click Stick. Donc celui-là, je le laisse parce que si vous avez vu mes dernières vidéos, vous avez vu que c'était un coup de cœur. Et je laisse de chez NYX un rouge à lèvres liquide, le Soft Matte Lip Crème en teinte Stockholm. Maintenant, je vous montre les produits que j'inclus dans la rotation make-up pour remplacer ceux que je viens de sortir. Donc, je vais mettre le spray fixateur de Max More que vous avez vu dans un précédent haul. Je vais le tester dans cette rotation là. Je vais mettre un fard mono, un Chrome Paint de chez Tarte en teinte frosée, donc ça c'est facile le matin en aplat sur la paupière, c'est facile, c'est vite fait. Je vais également mettre de chez Clarins, là c'est une ombre à paupières que m'avait fait ma nièce, donc c'est une belle couleur comme ça, un petit peu marron taupe mais très lumineuse. Pareil qu'on peut mettre facilement en aplat sur la paupière mobile, ça je le mets dans ma rotation. Pour la base à paupières, bah, je vais ressortir la base Pale Wiz. Mes bases à paupières elles sont toutes toujours plus ou moins là, mais bon là je vais la mettre dans la rotation à la place du Paint Pot. Au niveau des palettes, je vais mettre celle de Viseart. C'était la petite pro de chez Viseart. Concernant les anti-cernes, je vais mettre deux anti-cernes de chez NYX, donc deux teintes un petit peu différentes, une plus claire, une plus foncée. Je vais les inclure dans la rotation. Pour les mascaras, je vais mettre celui de chez Milk et je vais mettre le Dior Show Pop & Volume en format voyage et que j'aime beaucoup. Désolée, hein, je vais un peu dans tous les sens. Je passe du teint aux yeux. Je sais pas si je regarde l'objectif ou le retour. Enfin bref, c'est moi. Pour le teint, je vais également ressortir la CC Crème de chez Herborian. Donc c'est la CC Crème à la Centella Asiatica. Je pense qu'on la présente plus, donc c'est cette fameuse crème qui a des micro-capsules en fait qui se fondent à votre carnation. Et là je l'ai en teinte claire et bon voilà, ça c'est parfait quand vous voulez hydrater, donner un peu de lumière, ça reste un soin plus qu'un fond de teint, ça unifie le teint et ça donne bonne mine. Pour le bronzer, je vais sortir celui de Marc Jacob, donc qui est un grand bronzer comme ça que j'ai en teinte Tan-tastique, donc c'est un bronzer assez clair donc qui convient bien à la saison. En rouge à lèvres, j'inclus un Melted Matte de Too Faced, donc celui-là c'est un que j'avais eu, c'est plutôt les éditions de Noël, c'était le Gingerbread Man, ça c'est une teinte assez foncée donc je pense pas que je mettrai ça pour aller bosser, mais ce sera plutôt le week-end. Là, je ressors un crayon éclat de chez Yves Rocher, plutôt un crayon marronné celui-ci.
mais qui peut convenir à la saison. Ça c'est entre le baume et le rouge à lèvres, mais ils sont très bien ces crayons là, je vous en ai souvent parlé. Pour les blushs, donc je ressors un blush de chez Fenty, un blush crème de chez Fenty, donc celui-là c'est le rosé latte. Je ressors également pour les blushs la palette de chez Maybelline qui se compose de 3 blushs et d'un highlighter. Elle est très bien cette palette. 3 blushs sont très bien et moi j'aime particulièrement ce blush mauve là en fait. Pour l'highlighter, j'ai envie de ressortir le Marilou Manizer, donc ça c'est un highlighter champagne. Et de The Balm, c'est un highlighter assez ancien. Je ressors la palette de chez By Terry, la palette Brightening CC Palette Sunny Flash, donc qui se compose de 2 blushs, d'un highlighter et d'un bronzer plutôt clair, donc qui conviennent bien à la saison plutôt hivernale. Je vais mettre également dans cette rotation donc la Starlight Powder de chez By Terry que je vous ai montré dans un précédent haul. C'est une poudre qu'on peut appliquer sur tout le visage qui va illuminer un petit peu, qui est soyeuse. Concernant la poudre, je vais mettre la poudre compacte de chez Laura Mercier qui se présente comme ceci, compacte, fixante, transparente. Pour les palettes, j'en mets 2 dans la rotation, mais bon, à savoir que c'est à peu près évident que je vais quand même piocher dans mes autres palettes. Ce sera sans doute pas que ces 2-là, mais je vais quand même mettre en priorité donc la Glam palette de Natasha Denona, qui est une palette qui se présente comme ceci, majoritairement quand même de tons marronné, gris et froid, qui conviennent assez bien à la saison. Et je vais mettre également la Stone palette de chez Urban Decay, parce qu'effectivement c'est une palette finalement qui est assez facile pour le matin. Vous pouvez mettre en aplat les couleurs très lumineuses et juste venir flouter avec un fard mat, et ça va, c'est assez rapide à faire en fait comme make-up. Je crois que vous aviez assez aimé le concept de la vidéo rotation make-up, donc dites-moi si c'est toujours le cas, si vous voulez que je continue. Ma petite vidéo est terminée, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si tel est le cas, bah, n'hésitez pas comme toujours à mettre un petit like, un petit thumbs up, ça m'encourage. À vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Bye!